Stéphane Zweig, Le Monde d'hier. Le lendemain matin en Autriche, dans chaque station étaient collées les affiches qui annonçaient la mobilisation générale. Les trains se remplissaient de recrues qui allaient prendre leur service. Des drapeaux flottaient, la musique résonnait. À Vienne, je trouvais toute la ville en proie au délire. La première crainte qu'inspirait la guerre que personne n'avait voulu, ni les peuples, ni le gouvernement, cette guerre qui avait glissé contre leurs intentions des mains maladroites des diplomates qui en jouaient et bluffaient, s'était transformée en un subit enthousiasme. Des cortèges se formaient dans les rues, partout flamboyaient soudain des drapeaux, des rubans, des musiques. Les jeunes recrues s'avançaient en triomphe et leurs visages étaient rayonnants parce qu'on poussait des cris d'allégresse sur leur passage, à eux, les petites gens de la vie quotidienne que jusqu'alors personne n'avait remarqué et fêté. Pour être vrai, je dois avouer que dans cette levée des masses, il y avait quelque chose de grandiose, d'entraînant et même de séduisant à quoi il était difficile de résister. Et malgré la haine et mon horreur de la guerre, je ne voudrais pas être privé dans ma vie du souvenir de ces premiers jours. Les milliers et les centaines de milliers d'hommes sentaient comme jamais ce qu'ils auraient dû mieux sentir en temps de paix, à savoir à quel point ils étaient solidaires. Une ville de 2 millions d'habitants, un pays de près de 50 millions, éprouvait à cette heure qu'il vivait une page de l'histoire universelle, un moment qui ne reviendrait plus jamais, et que chacun était appelé à jeter son moi infime dans cette masse ardente pour s'y purifier de tout égoïsme. Toutes les différences de rang, de langue, de classe, de religion étaient submergées pour un instant par le sentiment débordant de la fraternité. Des inconnus se parlaient dans la rue, des gens qui s'étaient évités pendant des années se serraient la main. Partout on voyait des visages animés. Chaque individu éprouvait un élargissement de son moi. Il n'était plus l'homme isolé de naguère, il était incorporé à une masse, et sa personne, jusqu'alors insignifiante, prenait un sens. Le petit employé de la poste, qui du matin au soir n'avait fait que trier des lettres, le clerc, le cordonnier, avait soudain une autre perspective, une perspective romantique dans leur vie. Ils pouvaient devenir des héros.